Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. À 100 000 km. La première édition du concours scolaire s'est clôturée hier après-midi en apothéose. Également dans l'actualité, Emmanuel Macron, président de la République de France, a été investi ce matin. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Dans le cadre de la coopération qui nous lie avec la France en matière de l'hydrographie et de l'océanographie à travers un arrangement administratif signé en 2006, le ministre des Transports et de l'Équipement est à Brest pour une visite de travail auprès des services hydrographiques et océanographiques. Pour cet important déplacement, le ministre est accompagné par ses proches collaborateurs, Aden Ahmed Ali, conseiller spécial du président de la République et ancien directeur général du port, du commandant du port, Mohamed Moussa Abar, ainsi que le directeur des affaires maritimes, Ali Merah Chihim. L'accord que nous lions à la France en matière d'hydrographie et de l'océanographie concerne en particulier le recueil et la diffusion des renseignements de sécurité maritime, la diffusion des informations nautiques, la tenue à jour et la publication des cartes et ouvrages nautiques dans les eaux djiboutiennes suivant donc les principes définis par l'Organisation de l'hydrographie internationale. Tous les pays ont obligation à prendre les dispositions en vue de rassembler et de compiler les données hydrographiques nécessaires à la sécurité de la navigation, à veiller à ce que les cartes marines et les publications nautiques soient aussi uniformes que possible. Le ministre et sa délégation ont eu à Paris une rencontre avec le directeur général des services hydrographiques et océanographiques. Les documents du secteur portuaire du pays ayant besoin d'être révisés, une assistance technique ayant été donc sollicitée pour ce faire. Il est à rappeler que cette visite vient à un moment où nos côtes sont à reconfigurer sur une carte et cela après l'apparition de nouvelles infrastructures portuaires. La dernière campagne de levée hydrographique datant d'une dizaine d'années, il est plus que temps, a-t-il souligné le ministre des Transports, de mettre à jour nos cartes marines où seraient intégrées les infrastructures de ces dernières années et celles en construction. Fin de citation. Je vous le disais en titre, la première édition du concours scolaire s'est clôturée hier après-midi en apothéose au Palais du Peuple en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud Mahmoud, son collègue de la décentralisation, Mohamed Aramis, ainsi que les hauts responsables du MENFOP et toutes les parties prenantes ont été donc présents. Ces concours scolaires ont mis en compétition les élèves des établissements publics et privés, les élèves de 5e année dans des épreuves de dictée et de mathématiques. Les classes de 6e et de 9e année s'opposent dans les épreuves de mathématiques en sciences expérimentales. Quant aux lycéens des classes de première scientifiques, ils ont été jugés donc en mathématiques et en sciences expérimentales. Enfin, le club de théâtre des collèges et des lycées ont concouru en montant sur scène. Ils ont été ovationnés. Le moment fort de cette cérémonie a été donc la finale de jeux télévisés Jeunes Champions qui a opposé donc le collège de Palmeraie 2 et au collège donc d'Ambouli. Ombouli l'a emporté. Les élèves malentendants du centre mère et enfants ont créé donc la surprise pour leur belle prestation avec l'hymne national et la présentation des danses traditionnelles. Tous les gagnants de ce grand concours sont partis donc avec des cadeaux. Cette première édition s'est clôturée avec l'intervention du ministre de l'Éducation nationale qui a félicité tous les élèves et a remercié les encadreurs et organisateurs de l'événement, tous étant avant tout des éducateurs, des instituteurs et des professeurs. Donc a-t-il souligné, je propose de le suivre. Nous sommes là pour la promotion d'une culture, celle du mérite, et pour le renforcement des belles valeurs qu'ont partagées durant ces 3 mois des compétitions, celles et ceux qui se sont affrontés. Respect, fair play, détermination, ténacité. Notre quête, depuis ma nomination à la tête de ce département, est toujours la même. Celle de la qualité et de l'excellence de notre école,
le mandat que m'a confié le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. La raison d'être de nos grands concours scolaires n'est autre, et c'est aussi pourquoi il faut les pérenniser. Avec les Olympiades des métiers, j'ai rêvé de susciter des vocations et de faire émerger des talents. Par l'organisation des challenges sportifs, des concours de mathématiques, des sciences, des dictées et des théâtres, j'ai ciblé des disciplines fondamentales et des activités capitales pour leur redonner leurs lettres de noblesse afin qu'ils puissent jouir de crédit auprès de nos élèves. Par jeune champion, j'ai cherché à accompagner les élèves de 9e année dans leur révision, leur préparation au BEF, sans oublier de mettre la culture générale sur un piédestal pour élargir l'horizon de nos élèves. En rendant ce concours télévisé grâce à la collaboration de la RTD, que je tiens à remercier et à saluer au passage, je voulus toucher le maximum d'élèves. Créer une certaine émulation dans tous les établissements scolaires de notre pays, publics et privés, francisants et arabisants, des plus reculés à ceux de la capitale, en associant tous nos élèves, tous niveaux et ordres confondus. C'est amorcer une dynamique d'apprentissage ludique, joignant donc l'utile à l'agréable. C'est faire que les élèves apprennent autrement. Et cette cérémonie donc de remise des attestations sur la formation en didactique des mathématiques au centre des formations des enseignants de l'enseignement fondamental. On prit part à cette cérémonie la directrice générale du centre, Aïcha Farah, le directeur général de l'administration, Salah Alouane, et l'ensemble des hauts cadres du ministère ainsi que les participants de cette formation. À noter que cette formation qui a duré une semaine et a concerné une trentaine de professeurs de mathématiques, les concepteurs de mathématiques au CRIPEN, ainsi les conseillers pédagogiques, les inspecteurs de l'enseignement de base, moyen et secondaire. La formation est dispensée par un expert international, en l'occurrence Bronier Alain, professeur de l'université de Montpellier en didactique des mathématiques. Au cours de cette formation d'une semaine, l'expert a donné aux enseignants les rudiments de base sur la bonne pratique de la didactique en mathématiques, mais aussi à l'amélioration de la pratique de cette discipline dans la classe qui s'inscrit donc dans le cadre de la formation des formateurs. Du centre de formation, nous avons axé les objectifs de formation sur la didactique de mathématiques. Donc l'objectif principal, c'était d'apporter cette culture au niveau de tous les acteurs de l'enseignement des mathématiques et de la formation professionnelle sur l'enseignement. Et je suis particulièrement content d'avoir travaillé avec un groupe très dynamique, très investi, que ce soit les professeurs de l'enseignement moyen, les professeurs de lycée, les personnels du CREPEN pour la constitution des manuels, monsieur l'inspecteur de mathématiques, que je remercie pour son accompagnement pendant toute la mission, et les formateurs, bien entendu, du centre. Donc c'est l'expérimentation qui est mise en évidence ici. Donc vraiment, on a appris beaucoup de choses. Et ça, c'est un bien pour nous, déjà personnellement, par rapport en tant que prof, en tant que personne, en tant que quelqu'un d'éduqué. Et c'est aussi un avantage pour mes élèves aussi. L'actualité de ce 15h, c'est aussi le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim qui a reçu ce matin le général Adams, le numéro 2 de la garde nationale de Kentucky. La rencontre a eu lieu dans les bureaux du général à l'état-major général des armées. Cette rencontre s'est déroulée en présence du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du général Zakaria, du général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim, le colonel Tully, attaché de défense auprès de l'ambassade américaine à Djibouti, ainsi que de nombreux officiers de deux parties.
Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité donc la bienvenue à son homologue américain, rappelant l'excellence des relations qui lient les deux institutions depuis le jumelage de l'armée djiboutienne avec la garde nationale du Kentucky. C'était donc en 2014. Le général Adams a remercié le général Zakaria et la République de Djibouti pour l'accueil chaleureux qui lui a été donc réservé à chaque visite. Il a souhaité que les relations bilatérales entre la garde nationale du Kentucky et l'armée djiboutienne se développent davantage. L'information de ces 15 heures, c'est donc la circulation qui est fortement perturbée entre Djibouti-Ville et Balbala en raison des crues de l'oued d'Ambouli et des fortes pluies qui sont tombées ces dernières heures. Pour des raisons de sécurité, la circulation a dû être interrompue au niveau de la route de la Palmeraie située en contrebas de l'oued d'Ambouli en attendant la décrue. Mais la circulation sur le pont d'Ambouli a été donc réouverte pour les petits véhicules afin de désengorger la voie vers Balbala. Les grands camions et poids lourds ne peuvent donc utiliser le pont en raison des fissures constatées dans ses fondations et structures. Quant au service de la météorologie, ils indiquent que la pluie va continuer à tomber de manière intermittente au cours des prochaines 24 heures. Les pluies de l'intersaison donc sont tombées de manière drue, ce qui a provoqué l'inondation à certains endroits. Des fortes précipitations ont été enregistrées donc ce matin dans la capitale et dans les environs du PK 50. On a enregistré jusqu'à 50 mm d'eau. Donc déjà ces pluies ont occasionné l'écoulement de l'oued d'Ambouli et la circulation donc reste bloquée sur la route de Palmeraie. Après son entretien avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le président de la Fédération internationale du taekwondo, Shugyong Shu, a procédé hier à la signature de la convention tripartite au siège du Comité national olympique et sportif djiboutien. Le dit accord a été signé entre la Fédération internationale de taekwondo, la Fédération djiboutienne de taekwondo représentée par sa présidente, Mme Fardoussa Moussa, et le Comité national olympique et sportif djiboutien par sa présidente, Aïcha Garad Ali. L'objectif de la convention était donc de renforcer en premier lieu la discipline dans notre pays afin qu'elle rayonne et se hisse parmi les arts martiaux les plus pratiqués. Mais au-delà de la mission sportive, la convention a été axée en particulier sur la mission humanitaire et éducative. Déjà à partir de l'école, à partir des tout jeunes, et également ouvert à tous les jeunes Obokois qui voudront aussi apprendre le taekwondo. Ça c'est très important. Ils ont également promis de nous envoyer des instructeurs et ces instructeurs encadreront ces jeunes pour devenir les entraîneurs de Djibouti. C'est-à-dire, je tiens à remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui nous a bien reçus et nous a promis un soutien indéfectible, ainsi que la présidente du Comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Aïcha Garad Ali, et qui est aussi membre du conseil exécutif de la Fédération mondiale de taekwondo. Une opération de contrôle menée conjointement par la brigade des douanes d'Ali Sabié en étroite collaboration avec les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabié a permis de saisir une quantité de marchandises de 4 de contrebande. Cette importante marchandise de 4 composée de 11 colis, les contrebandiers voulaient donc l'acheminer dans la région d'Ali Sabié. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été donc détruite. Les douaniers et les forces armées sont engagés donc dans l'action de lutte contre les trafiquants et contrebandiers. La Fédération djiboutienne de natation a organisé vendredi dernier sa 5e journée du championnat national de natation. C'était donc dans la ville blanche à Tadjoura, aux 7 mosquées. Cette 5e journée du championnat a ainsi démarré sous des bons auspices. Les jeunes Tadjouriens attendaient cette compétition qui est l'occasion de prendre les derniers points pour avoir la chance de se qualifier à la finale nationale qui aura donc lieu à Djibouti. Ainsi, sous les regards des plus jeunes qui sont venus nombreux pour participer à cet événement, les champions de la région, les jeunes minimes Goumaati Mahmad Idriss et Youssouf Abdelkader, le cadet Burhan Hussein Kako et le junior Ali Djila Ali ont été au rendez-vous et se sont adjugés naturellement les premières places.
Actualité internationale à présent, en France, Emmanuel Macron investi président. Le centriste pro-européen Emmanuel Macron a pris officiellement ses fonctions ce dimanche au Palais de l'Élysée qui accueille donc dans l'effervescence des grands jours le plus jeune président que la France ait jamais élu. Le chef de l'État sortant, le socialiste François Hollande, dont le mandat a été marqué par une impopularité record, a accueilli souriant sur le perron du palais présidentiel le 8e président de la 5e République et le premier à se dire ni de droite ni de gauche. Des centaines de photographes et des caméramans déployés sur les flancs de la cour d'honneur et juste sur les toits du palais présidentiel ont immortalisé sous un ciel menaçant ce moment donc solennel de la passation du pouvoir avec le président sortant François Hollande. Après sa victoire face à l'extrême droite, le nouveau président élu 39 ans, sans expérience électorale et sans parti politique structuré, a promis de réformer profondément la vie politique dans un pays très divisé en proie à un chômage endémique de 10% et toujours sous état d'urgence du fait des menaces terroristes. D'après les autorités, près de 1500 policiers et gendarmes seront mobilisés spécifiquement pour cette passation du pouvoir. Il s'agit notamment de sécuriser le secteur des Champs-Élysées. Dans l'après-midi, comme le veut la tradition, le nouveau président se rendra à l'hôtel de ville de Paris. Une visite officielle censée donc réaffirmer les liens entre la République et sa capitale. Nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord. La Corée du Nord a procédé aujourd'hui à un tir de missile balistique, le premier depuis l'élection du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in. Le missile qui a parcouru 700 km a été tiré depuis la région de Kucheong au nord-ouest de Pyongyang. Au bout d'une demi-heure, il s'est écrasé en mer entre la péninsule coréenne et la côte est du Japon. Le voisin nippon n'a pas tardé à réagir. Une fois encore, la Corée du Nord a lancé un missile balistique malgré tous les avertissements de la communauté internationale. C'est inacceptable, nous protestons vigoureusement, c'est ce qu'a déclaré Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Le nouveau président sud-coréen, Moon Jae-in, a qualifié de provocation dangereuse ce tir de missile effectué par le régime nord-coréen, dont c'est le 4e essai raté depuis le mois de mars. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes sur le Focus. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Coca-Cola. Bienvenue pour les minutes du Focus. Faldous Hussein nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Faldous. Bonjour à lui. On va parler de ce nouveau tir donc balistique de la Corée du Nord. Effectivement, donc la Corée du Nord a procédé ce matin à un tir de missile balistique, le premier depuis l'élection du Sud-Coréen, le nouveau président sud-coréen, M. Moon Jae-in. Le missile donc qui a parcouru 700 km donc a été tiré depuis la région de Kucheong au nord-ouest de Pyongyang. Au bout d'une demi-heure, il s'est écrasé en mer de la péninsule donc sud-coréenne et la côte est du Japon. Le voisin nippon n'a pas donc tardé à réagir. D'après donc les propos de Shinzo Abe, en protestant donc vigoureusement que c'était donc inacceptable que ce genre de tir
ait lieu donc en mer du Japon. Le nouveau donc président sud-coréen a qualifié de provocation dangereuse ce tir de missile effectué par le régime nord-coréen, dont c'est le 4e essai donc de missile balistique raté depuis le début du mois de mars. Et dans notre second sujet, Ali, nous allons donc parler des violences qui continuent toujours au Venezuela. L'opposition est d'autant plus remontée qu'en pleine crise politique, le président donc Nicolas Maduro, le président vénézuélien, a décidé de modifier la constitution, une véritable déclaration de guerre sur ses opposants qui craignent que la future constitution ne restreigne leurs droits. Hier donc, Nicolas Maduro Ali a de nouveau accusé le chef de l'opposition de mettre tout en œuvre pour déstabiliser le pays. Merci donc Ferdouz pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.